أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله جهاده حتى أتاه اليقين. السلام عليكم يا إخوة المسلمين والمسلمات، نحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. Bonjour chers frères musulmans. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon sur comment comprendre et corriger la salade. Quand tu es en prière, en pleine prière, tu fais l'erreur. Comment tu pourras corriger cette prière-là? C'est ça. C'est notre leçon aujourd'hui encore. C'est la deuxième leçon qu'on suit. Bon, donc, mais aujourd'hui, on commence par Masaïla fi Dua el-Qunut. C'est quoi al-Qunut? Dua el-Qunut, des questions relatives à l'invocation al-Qunut. Al-Qunut, on le fait dans le deuxième raka'a, dans le deuxième déclinaison de Salatul Subh. Le matin, pendant la deuxième raka'a, on fait les Qunut. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur les Qunut. Mais les Malikites le font. Mais on le fait comment il faut le faire. Voilà. Bon, il y en a qui disent que le prophète a fait un certain temps, après il a arrêté. Bon, donc il y en a qui disent qu'on peut le faire un certain temps, mais on ne doit pas continuer, on ne doit pas le faire continuellement. On peut le faire pendant un moment, après on arrête et on le refait encore. Mais il y en a qui disent que on peut le faire chaque fois. Bon, donc, mais ce n'est pas obligatoire, al-Qunut. Bon, donc, on dit, man jahara fi dua al-Qunut, wa huwa dua alladhi yati bihi al-musalli fi rak'ati thaniya min salati subuh. Voilà, la sujuda alayhi wa yukrahu amdahu. On dit ici, que dire de celui qui récite à haute voix l'invocation au Qunut, laquelle est récitée au bout de la deuxième généflexion de la première du matin à Subuh, comme on vous a dit. C'est lui qui le dit en haute voix. Le fidèle n'a rien à réparer de sa prière, même si son geste n'est pas condamnable, mais il n'a rien à réparer. Voilà. Bon, donc, man nasiya dua al-Qunut fi salati subuh. C'est lui qui oublie al-Qunut là, pendant la prière de Subuh. Qu'est-ce qu'il a à faire? La shay'a alayhi walakinnahu taraka mustahabban yazidu min sawabi salat. On dit, il n'a rien à réparer, mais il a dit, bon, qu'en est-il de celui qui a oublié de faire cette invocation lors de la prière du Subuh? Voilà. Bon, donc, sa prière est valable seulement de la sorte, il a fait l'impasse sur une chose qui convient de faire pour ajouter une rétribution à sa prière. Ça veut dire que il a laissé certains profits qu'il pouvait faire pendant sa salade là, qu'il a laissé. Voilà. Bon, non, on dit, man nasiya dua al-Qunut wa sujada qabla salam batala salatu. Ça veut dire que salatul Qunut, c'est pas obligatoire dans la prière. Quand tu l'oublies, tu as oublié, tu n'as rien à faire. Mais si toi tu l'oublies, après tu fais le sujud qabla salam, on vous a expliqué à qabla salam, avant que tu dis assalamu alaikum, tu as fait le tahiyya, après tu refais encore deux sujud, après tu dis salam alaikum. Quand tu fais ça parce que tu as oublié al-Qunut, votre prière est caduque, est gâtée. Ça veut dire que quand on est de celui qui oublie de faire l'invocation du Qunut et se prosterne avant les salutations finales, sa prière est caduque. Ça veut dire que tu n'as rien à faire quand tu oublies al-Qunut. Donc, parce que al-Qunut, c'est quelque chose qui est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Minal mustahabbat, min mustahabbat salat, selon l'imam Malik, selon les rites malikites, les malikites disent que ce n'est pas une prière qui est obligatoire, ce n'est pas une invocation qui est obligatoire pendant la salat. Donc, quand on l'oublie, on n'a rien à faire, mais quand on le fait, c'est quelque chose qui est bien. Si on le laisse aussi, on a laissé quelque chose qui est bien. Bon, donc, après ça, on dit Al-Babu Salat fil Ahkamil Amma al-Muta'alliqa bis Salat. Chapitre 3, règle générale
régissant la prière, les règles générales, voilà, pendant la prière comme ça, quand on prie, les règles de la prière en général, bon donc, ça, il faut faire de salat. On dit des questions portant sur les obligations de la prière. Fara'id salat, les obligations, ce qui est obligé, tout ce qu'on est obligé à faire pendant notre prière, quand tu pries, ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Voilà. Mamana fara'id salat, hiya aqwalun, c'est quoi les obligations de la prière? C'est quoi? Mamana, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, les obligations de la prière? Ça veut dire que hiya aqwalun wa af'alun yajib ala al-musalli al-qiyam biha sahiha wa muktamila wa fi suratin tarkiha aw nuqsaniha tabtulu salat. On dit, que signifient les termes, les obligations de la prière? Il s'agit de toutes ces paroles et tous ces actes que les fidèles est tenus d'accomplir de manière convenable et complémentaire, de telle sorte que leur abandon ou bien le manquement à leur application rend la prière caduque. Ça veut dire que ce sont des mots, ce sont des paroles, ce sont des gestes qu'on fait pendant notre prière. Mais des gestes là, si on le laisse, ou non, on n'a pas bien fait, donc notre prière sera gâtée, caduque. Tout ce qui gâte la prière, ce sont des fara'idus salat, ce sont des obligations de la prière, comme des actes, comme des paroles, bon, donc comme des mouvements. Il y a des mouvements qu'on doit faire, il y a des mouvements aussi qu'on ne doit pas faire. Bon, donc il y a des manquements, il y a certains redressements. On va tout vous expliquer, Inch'Allah, ici. Bon, donc, il dit, هل هناك فرق في الصلاة بين الفرائض والأركان والواجبات. Voilà. لا فرق في الصلاة بين الفرض والواجب والركن فكلها تعني نفس المعنى. ملاحظة. في الحج هناك فرق بين الفرض والواجب. On dit, quelle différence y a-t-il dans les prières entre les obligations, les piliers et les impératifs? On dit ça à Arkanu Salat, Fara'idus Salat, mais tout ça là, ça veut dire que c'est la même chose. Ce sont des fara'id, ce sont des obligations, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire, que moi j'ai fait du Fara'idus Salat, mais je n'ai pas fait Arkanu Salat. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est la même chose. Mais mais dans la prière, il n'y a pas de différence entre obligations, les piliers et les impératifs, car tout aboutissement a la même signification, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le pèlerinage où l'obligation diffère les impératifs. Ça veut dire que al-wajib ou al-fardu fil hajji, les sasawa, ce n'est pas les mêmes choses. Si c'est le pèlerinage, on a qu'al-wajib, comme quand on dit la prière à sunna. Al-wajib, quand tu fais le pèlerinage, quand tu gâtes un wajib, votre pèlerinage n'est pas gâté, mais tu dois faire un sadaqa. Un sadaqa, soit tu tues un animal, ou non, tu fais le jeûne après ton retour ou à la Mecque là-bas. Mais quand tu gâtes un impératif, ça veut dire qu'il y a un obligatoire, un fara et ça, votre hajj, ça peut être gâté. Bon, donc, ce n'est pas la même chose qu'à salat. Dans le salat, quand on dit al-arkan ou al-fara'id, tout ça là, ça veut dire que c'est la même chose. Bon, donc, Madaya Falman Saha en fardim min fara'id de salat. Toi qui as oublié une obligation pendant ta salat, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, quelque chose qui est... qui doit faire celui qui oublie l'une des obligations de la prière? L'une des obligations, par exemple, Takbiratul Ihram, Al-Roko, ça veut dire que le premier Allahu Akbar qui te fait que tu es rentré dans la prière. Ou non, quand quelqu'un qui oublie l'intention, ou non, quelqu'un qui oublie une inclinaison, ou la prosternation, tout ça là, ce sont des obligations de la prière. Mais qu'est-ce que tu dois faire si tu oublies ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment réparer ça? Bon, donc, c'est ça qu'il va nous expliquer un peu. Mais c'est quelque chose qui est un peu compliqué, il faut bien l'écouter. Bon, donc, on dit إن أمكن له أن يتدارك السهو قبل عقد الركعة التي تلي مباشرة ركعة النقص فله ذلك ويسجد بعد السلام لزيادة في الصلاة. أما ça veut dire que quelqu'un, tu as oublié une obligation pendant ta prière. Bon, donc, par exemple, ton premier raka'a, inclinaison, tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Par exemple, tu as oublié un roko et une inclinaison, tu as oublié. Après avoir lu le Fatiha, tu descends directement pour la prosternation. Mais on te dit, avant la prosternation, si tu as eu le temps de te retourner et faire ton roko
ton inclinaison, ben, c'est bien, tu l'as rattrapé. Après la prière, tu vas faire, c'est-à-dire la qabla et ba'da salam. Tu vas faire un sujoud ba'da salam parce que tu as fait l'augmentation de ta prière. Ça, tu l'as récupéré, tu l'as rattrapé, le geste que tu as oublié. Il faut que tu le rattrapes parce que c'est obligatoire. Là, ici, il n'y a pas de sujoud. Il faut que tu le rattrapes. Si tu ne peux pas le rattraper, tu ne te rappelais que dans la deuxième raka'a, ça veut dire que le premier là est gâté. Le premier là, tu dois l'annuler. Ça ne veut pas dire que c'est gâté. Tu vas annuler le premier là. Tu commences une autre raka'a. Parce que tu as oublié une obligation de la prière. Voilà. C'est ça qu'on dit. Mais si ça trouve que tu as déjà commencé la deuxième raka'a, la raka'a qui suit la première raka'a ou non, la deuxième raka'a, un acte qui a été manqué, qui n'a pas été complet, qui n'a pas été fait comme il faut, comme que tu as manqué une obligation, tu dois annuler la raka'a qui a eu des manquements. Voilà. Tu le changes contre un autre raka'a. Tu fais le sujoud qabla salam. Voilà. Tu fais le sujoud qabla salam ou non après as-salam. Hasba halatin naqsi par rapport au comment tu l'as fait. Si c'est les deux premiers, voilà, ou si c'est les deux derniers, voilà, on va vous expliquer tout ça là après. Wa ta'wid et le changement aussi. Comment tu as fait le changement? Parce que des fois, les deux premiers raka'a, il y a le Fatiha et le Surah. Les deux derniers aussi, il y a le Fatiha seulement, mais il n'y a pas de Surah. Donc, eux, les sujoud, c'est pas la même chose. Donc, il va vous expliquer ça ici. Et bon, on vous donne l'exemple de ça. Ils disent, si ça trouve que l'oubli que tu as fait, le manquement que tu as fait, c'était le premier raka'a. Après, tu te rappelais au deuxième raka'a. Dès le deuxième raka'a, tu te rappelais. Le premier raka'a là, tu vas annuler ça, comme on vous a dit. Voilà. Tu le remplaces par le deuxième raka'a. Après, tu viens un autre raka'a. À la fin de ta prière, badalan anha, en échange du premier qui n'a pas été bien. Voilà. Là, tu dois faire sujoud ba'da salam après salam. Parce que pourquoi? Parce que tu as augmenté. Il y a du ziyada parce que le premier raka'a, tu as fait ça, après tu as annulé, tu as fait un autre raka'a aussi. Bon, donc ça veut dire qu'on dit que manza de fils salat, c'est-à-dire la ba'da salam, c'est lui qui augmente. Pendant sa salat, tu dois faire les deux prosternations de réparation. Après, assalamu alaikum, on vous a expliqué, ça se fait comment? Ben donc quand tu as fini de dire, quand tu fais ta prière, après tu as dit assalamu alaikum, sur place là-bas tu dis Allahu Akbar 2 fois et tu fais deux prosternations et tu fais le tashahhud al-akhir, après tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon donc ça c'est les ziyada fi salat. Voilà. Bon donc wa idha kanat rak'atu nafs min hiya al-ula wa tadhakkara musalli ba'd dhalika ba'd akhd rak'at as-salta. Si ça trouve que tu as oublié toujours au premier raka'a, première inclinaison que tu as oublié, voilà. Bon, donc tu ne t'es pas souvenu, tu t'es rappelé après avoir commencé du troisième raka'a. C'est le moment là que tu te rappelais. C'est pas la même chose que si tu te rappelles dès le deuxième raka'a. Parce que quand tu te rappelles, après avoir commencé le troisième raka'a, ça veut dire que le troisième raka'a, ça c'est Al-Fatiha seulement. Mais le deuxième raka'a, ça c'est tu vas dire le surah aussi, en même temps. Voilà. Bon, donc, quand tu te rappelles au troisième raka'a, tu vas annuler le premier raka'a, qu'il y a eu des manquements. Voilà. Tu le remplaces par le deuxième. Ça veut dire que tu as fait un seul raka'a avec un surah, et un seul raka'a aussi, et sans surah. Voilà. Bon, donc, après tu amènes un autre raka'a, un troisième raka'a, badalang anha, à sa place, là tu dois faire le sujoud qabla salam. Pourquoi? Parce que tu as augmenté et tu as diminué aussi ta salat. Mais ça trouvera que tu as remplacé ce qui a été gâté. Voilà, parce que c'est obligatoire, il faut que tu le remplaces. Quand tu le remplaces, les augmentations aussi qui vont rentrer dans ta prière et les diminutions aussi, tu dois faire les sujoud qabla salam pour ça. Voilà, les ziyada fi salat. Parce que tu as fait le ziyada
Al-Mutamat, il a fait Raka'at al-Oula al-Mulghat. Parce que la première Raka'a que tu as annulée, ça c'est, il y a le ziyada dedans. Parce que tu as fait un surah et un al-Fatiha et le surah. Et tu as fait le manquement aussi. Al-Mutamat, il finit sur bima annahu awwada. Parce que tu l'as remplacé par un troisième surah, Asania Bisalisa. Tu as remplacé le deuxième pour le troisième. Voilà, parce que le deuxième et le troisième, il y a une différence entre les deux. Parce que le deuxième, il y a le surah qu'on doit dire. Mais le troisième, on ne doit pas dire le surah. Ça veut dire qu'il y a un axe là-bas. Le axe là, c'est pour ça que comme Wanzada ou Nakasa ou Nakasa, sajada qabla salam. C'est lui qui augmente. Et il diminue, tu dois faire la prosternation avant assalamu alaikum. Ça se fait comment? Quand tu fais après ta prière, par exemple, ben, de midi, tu as fait ta prière, bon donc, tu as fait de tashahhudu. Avant de dire assalamu alaikum, tu dis Allahu Akbar 2 fois et tu prosternes aussi 2 prosternations. Et tu fais le tashahhudul akhir, après tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais là, il y a d'autres savants qui disent que là, ici, c'est pas obligatoire que tu fais tashahhudul akhir. Tu n'es pas obligé de le faire. Il y en a qui disent que tu dois le faire. Bon, donc, dans ce cas-là, tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire, mais il faut que tu fais as-sajdatain qabla salam parce que tu as augmenté et tu as réduit aussi quelque chose dans ta prière. Wal qaïda, bon, donc, le règle maintenant, dans ce qu'on vous explique là, hiya anna sujud yakunu qabliyan iza kana nafsu rak'atayn. Ça veut dire que à sujud, voilà, ça peut être السجود قبل السلام في الركعات الأوليتين وتذكر بعد عقد الثالثة. Quand tu oublies quelque chose pendant la première raka'a, après tu te rappelles, après avoir commencé le troisième raka'a, ça tu dois faire le sujud qabla salam. Voilà. ويكون بعديا, ça peut être بعد السلام, voilà. Il lam yakun minhuma, si c'est pas les deux, ça veut dire que si c'est pas les deux derniers. Ou kana minhuma, ou non, ça vient du deux. Après tu te souviens avant que tu rentres dans le troisième raka'a. Voilà. Bon donc ça veut dire que bon donc al-qaida hiya an-nasu yakunu qabliyan in kana an-nasu min ar-rak'atayn al-awliyatain. Voilà. Ça yakuna qabliyan. Pourquoi? Qabla salam, voilà. Mais watadhakkara ba'da aqtisal, ça tu te rappelles après avoir commencé le troisième. Mais si tu ne te rappelles pas après avant de commencer si tu te rappelles au deuxième, ça va être ba'diyan. Voilà. Ça veut dire que si c'est pas le deux, ça veut dire que si tu te souviens avant de rentrer dans le troisième raka'a, ça va être ba'diyan si c'est le premier raka'a. Voilà. Ou non, si c'est les deux premiers. Voilà. Voilà. Bon donc ça, je pense qu'on a bien compris. Bon donc, quand est-ce on peut être à quel moment une génuflexion devient effective? Par exemple, quand tu viens, tu trouves que l'imam fait la prière. Toi, tu peux avoir un raka'a. À quel moment tu peux rentrer dans la prière? Après, tu trouves que l'imam, quand tu trouves l'imam est incliné, voilà. Inda rafi mina ruku. Voilà. Umfala qatal yadin rukwatin lidhalika fal musalli al-masbuq alladhi taraka ruku faqad adraka raka'a. On dit, elle devient effective juste après le redressement de l'inclinaison et après la séparation des mains, des genoux. Cela dit lorsqu'un fidèle retardataire arrive juste au moment de l'inclinaison et s'incline à l'instar des autres fidèles, il aura accompli à temps une génuflexion. Ça veut dire qu'une inclinaison, un raka'a. Quand tu viens, tu trouves que l'imam, les deux mains de l'imam pendant le ruku, l'inclinaison comme ça là, n'a pas, avec les deux mains, est sur les jambes. Voilà. Avant de les lever, après toi aussi tu as fait ton sujoud, tu as fait d'abord An-Niyya et Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, et après tu t'inclines. Avant que l'imam enlève les deux mains, tu as rattrapé cette raka'a là. Ça veut dire que toi et l'imam, vous avez le même raka'a. Si c'est le premier, tu as trouvé le premier. Si c'est le deuxième, tu as trouvé le deuxième. Voilà, on dit maintenant,
musallin saha am fardin min fara'id salat وتذكر ذلك بعد عقد الركعة التي تلي ركعة النقص. Toujours, c'est les mêmes questions, mais s'il y a des petites différences. On dit, quelqu'un qui prie, il a oublié une obligation. Une obligation, on vous a dit, une obligation de la prière. Après, tu t'es rappelé, voilà, بعد عقد الركعة التي تلي ركعة النقص. Par exemple, tu as oublié, pendant le premier raka, tu as oublié quelque chose qui est obligatoire dans la prière. Dans le deuxième raka, tu t'es rappelé que tu as oublié un sujoud ou non, une inclinaison, voilà. Le raka que tu as, et qui a eu le problème là, qui est incomplète, après tu le changes avec un autre raka, al-Muwaliya qui le suit, voilà. Le raka que tu te souvenu, c'est ça qui sera le remplaçant du raka qui a été manqué. Voilà. On vous donne un exemple. Quelqu'un qui prie, tu as oublié de faire une prosternation dans ton premier raka du cycle de la prière. Tu t'es souvenu après que tu t'es levé de ton sujoud. Voilà. À ça, le deuxième sujoud, après que tu l'as, après avoir commencé, tu dois annuler ton premier raka. Parce que tu t'es levé pour faire la deuxième raka. Tu as oublié un sujoud, il y a deux sujouds. Que tu dois faire deux prosternations. Tu as oublié une prosternation. Quand tu te lèves debout, après, tu t'es rappelé que tu as oublié un sujoud. Dans ce cas, tu vas annuler la raka'a, cette raka'a que tu as oublié un sujoud. Voilà. Le deuxième là, tu vas le continuer comme le premier. Voilà. Après, tu continues ta prière, votre prière. Tu dois faire, tu dois faire les deux prosternations après assalamu alaikum. Parce que tu t'es rappelé pendant le deuxième raka. Mais si tu te rappelles, après que tu as commencé le troisième raka, ça tu dois faire les prosternations, qabla salam. Voilà, c'est ça. Bon, donc, là, on a fini de ça. Bon, maintenant, Maya Faraïdou Salat. Voilà. Faraïdou Salat, on dit, quelles sont les obligations de la prière? Elles sont au nombre de 16. Voilà. Le premier, l'intention. Aniya, l'intention. Quand tu pries, il faut faire l'intention. Bon, donc, nous, les Malikites, on dit il faut le prononcer. Bon, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le prononcer, mais il faut qu'il y ait l'intention. Que tu dis que ton intention, ça doit être que. Moi je fais la prière du matin de raka, de subo. Ou non, salatu dhuhr, ou non, al-asr. Allahumma inna wa tutaqarruba ilayka ba'da ma aftartahu al-yamin salati dhuhr ou al-asr. Les Maliki a dit il faut le prononcer. Voilà, j'ai l'intention de faire la prière de ce que Dieu m'a obligé de faire du matin à Subu, au Zuhur, ou au midi, ou après-midi, ou al Maghrib, ou à l'Isha. Tu peux le dire, ou tu dois avoir l'intention dans ton cœur. Voilà. Mais quand tu viens comme ça, là, simplement, tu fais la prière sans l'intention, votre prière est caduque. Ce n'est pas une prière, ça, il faut avoir l'intention de faire la prière parce qu'on ne sait pas. Toi, tu fais la prière de l'après-midi, de Asr. Après, pendant que tu as fait la Niya, ou non, tu n'as pas fait la nuit. Après, tu te souviens, pendant ta salat, que tu n'as pas fait la prière de Zohr. Dans ce cas-là, cette prière-là est annulée. Parce que, à Tartir Ben al-Faraïd, les prières, il faut les faire l'un après l'autre. On ne peut pas faire la prière de Salat al-Asr sans qu'on n'a pas fait la Salat al-Zohr. Bon, donc quand tu te souviens que tu n'as pas fait la Salat al-Zohr, tu dois annuler cette prière-là et faire la prière de Zohr. Voilà, après, tu continues de Salat al-Asr. Après, tu fais Salat al-Asr maintenant. C'est pour ça l'intention, c'est très très important. Bon, donc, on dit Takbiratul Ihram. Bon, donc, Takbiratul Ihram ou le Takbir d'ouverture, ou le fait de prononcer la formule Allahu Akbar. C'est ça qu'on dit, Takbiratul Ihram. Ça aussi, ça fait partie des obligations de la prière. Quand tu ne fais pas ça, donc ta prière n'est pas commencée.
n'est même pas commencé. Voilà, il faut que tu fasses ça. Tu peux faire l'intention, après tu fais takbiratul ihram. Al-qiyam de takbiratul ihram. Voilà, se tenir debout lors de la takbirat al-ihram, car il n'est pas permis ici aux fidèles qui a la capacité de se tenir debout. Voilà, quelqu'un qui est capable de se tenir debout, il ne doit pas s'asseoir pour faire la prière. Mais si tu ne peux pas si tu n'as pas la capacité d'être debout, là, tu peux t'asseoir. Ou non, tu peux faire tous les gestes que tu fais. Tu ne peux pas. Par exemple, tu ne peux pas tenir debout, tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir. Ou non, tu dois t'allonger. Voilà. Bon, donc, voilà, car il n'est pas permis ici aux fidèles qui a la capacité de se tenir debout, de s'adosser au mur. Voilà. Toi qui peux te tenir debout, après tu t'adosses sur un mur, ni de s'appuyer sur une canne, par exemple. Voilà. Bon, donc, on dit, voilà, après, Qira'atul Fatiha, tu dois lire Al-Fatiha. Ça aussi, c'est une obligation pendant la prière. Voilà, on dit, Man lam yaqra'ul Fatiha, la salata li man lam yaqra'ul Fatiha. Celui qui n'a pas lu le Suratul Fatiha, votre prière ne compte pas, tu n'as pas de prière. Voilà, on dit Al-Fatiha, ça veut dire que le prologue du Coran. C'est tenir debout lors de la lecture de la Sourate Al-Fatiha. Al-Qiyam laha, quand tu lis le Fatiha, aussi, il faut que tu sois debout. Ça aussi, c'est l'une des obligations de la prière. Le fidèle n'a pas à le faire tout en étant adossé à quelque chose. L'inclinaison à roko, comme on vous dit, à roko aussi, c'est une obligation. Le redressement de l'inclinaison. Quand tu t'inclines, tu dois te redresser bien. Il ne faut pas faire comme ça, après tu fais ça et ça. Non. Quand tu fais ça, votre prière est caduque, est annulée. Ça, est gâté, c'est pas bon, il faut le faire encore. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais ce n'est pas une prière, ça. Quand tu fais le ruko, il faut le faire complètement. Parce que Dieu t'a dit à ruko, quand on dit voilà, il faut t'incliner avec les gens qui s'inclinent. Ça veut dire qu'il faut prier avec les gens qui prient. Bon, donc l'inclinaison, ça fait partie de l'obligation de la prière. Il faut bien le faire. Comment on le fait? On fait comme ça, jusqu'à ce que votre dos soit redressé. Après, al-qiyam laha, tu te lèves aussi et que tu sois juste. Mais tu ne fais pas ça et ça. Après, avant que tu finis de te lever, tu commences la prosternation. Non. Ça, c'est pas bon. C'est ça qu'on dit à ruku, à rafo, mina ruku. Voilà. Bon, donc, quand on dit le redressement de l'inclinaison, la prosternation aussi à soujoud, voilà. Le redressement de la prosternation aussi, ça aussi, c'est la même chose. Quand tu fais les soujoud comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, après comme ça. Non, non. Quand tu fais le sujoud, tu dis Allahu Akbar, tu t'assis comme ça. Il y en a qui disent que jusqu'à ce que tes vêtements ne bougent plus, après tu fais le deuxième sujoud aussi. C'est ça, le vrai sujoud. Voilà. Mais quand tu fais le mouvement comme ça, après, votre cou même n'est pas redressé, après tu fais le deuxième en même temps. Non, c'est pas bon. Parce qu'on dit voilà. On dit maintenant Assalam, dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ça c'est la fin du prière. Ça aussi c'est l'une des obligations de la prière. Al-Julus l'Islam, tu dois t'asseoir aussi. Voilà, la position assise pour accomplir le salam. Voilà, tu dois être assis pendant que tu dis assalamu alaikum. Mais tu ne dois pas dire assalamu alaikum quand tu te lèves comme ça, après tu dis assalamu alaikum. Non, tu dois t'asseoir et tu dis at-tashahhud. At-tashahhud, ce n'est pas une obligation, mais as-sujoud. Al-Julus l'Tashahhud, c'est ça qui est obligatoire. Vous comprenez? Après, quand tu es assis, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi. Voilà. Bon, donc, Tatibu Ada Salat, comme on vous dit, là, l'agencement des actes de la prière, le fidèle est tenu d'accomplir sa prière en obéissant à l'enchaînement des gestes requis pour la circonstance. Par exemple, s'il se prosterne, voilà, avant l'inclinaison ou encore s'il s'incline avant la lecture de la sourate Al-Fatiha, rendant tout simplement sa prière caduque. Ça veut dire que quand on dit, bon, la prière, tu dois faire l'intention, voilà, avant de dire la Fatiha. Mais quand toi tu dis la Fatiha sans faire l'intention, votre prière non. Quand tu dis, il faut lire Allahu Akbar Takbiratul Ihram avant de lire le Fatiha, avant de faire Aruko.
Voilà, c'est cet ordre-là qu'il faut faire la prière. Si tu fais l'un avant l'autre, votre prière est caduque, n'est pas bon. Tous les faraïd, c'est pas As-Sunan, mais Al-Faraïd, il faut que ça soit dans l'ordre qu'on vous a cité là. Voilà, c'est ça qu'on dit à Tartibu Ada Salat. Yajib ala Musali Ada Salat. Voilà, ala Tartib. Bitatib al Marouf. Fa in sajada qabla ruku ou raka'a. Fa in sajada si il fait la prosternation avant l'inclinaison, voilà, ou raka'a qabla al-Fatiha, ou non, tu fais l'inclinaison avant la lecture du Fatiha, batrat salatu, votre prière est caduque. C'est pas bon. Voilà. Bon, donc, al-Itidal, on dit al-Itidal, il faut le fait de se tenir droit, comme on vous dit, voilà. Chaque mouvement, il faut que tu sois debout. Quand, après le recours, tu sois debout, voilà, voilà. Donc, tenir droit, voilà. Tu sens bouger, bien lire le Coran, et bien faire le recours, et bien te lever. Après, tout ça là, ça fait partie des obligations dans la prière. Si tu ne car celui qui s'incline, puis ne se redresse pas convenablement pour ensuite se prosterner directement, rend ainsi sa prière caduque. Vous avez compris ça? Voilà. Bon, donc, il faut que tu te redresses convenablement. Après, tu fais ton soujoud. Là, votre prière est bonne. Mais si tu ne fais pas comme ça, votre prière est caduque. Voilà. Voilà. On dit à Touma Anina, la sérénité. Il faut être serein pendant ta prière. Par exemple, tout ce qu'on dit là, si tu n'es pas serein, si tu n'es pas tranquille, ben, tu as fait des erreurs, comment tu vas les réparer? Même si tu les connais, si tu n'es pas serein dans ta prière, tu ne pourras pas réparer. Parce que c'est déjà compliqué. Bon, donc, surtout si tu es un imam, il y a des gens derrière toi. Bon, donc, il faut que tu sois motivé, tranquille dans ta tête. Ne pense qu'à ta prière. Comment, si ça m'arrive, comment je dois faire? Quand tu lis les Fatiha, ben quand tu fais les rukus, quand tu fais les sujud, tout ce que tu fais, il faut que tu sois tranquille. C'est ça qu'on dit, Atouma'ani al-itidal wa huwa an yaquma wa yunsab qamatu mutada, voilà. Voilà, Atouma'ani wa ya istiqrarul aba. Atouma'ani là, ça veut dire que il faut que tes membres soient tranquilles, voilà. Wa sukuna, ça aussi c'est la tranquillité, voilà. Indal qiyam bi af'ali salat. Quand tu fais, voilà, le fait de se tenir, la sérénité, c'est-à-dire faire en sorte que les membres soient uniquement consacrés à la prière. Voilà, tous tes membres soient consacrés à la prière, la glorification d'Allah lors de l'inclinaison et la prosternation, tout comme l'invocation lors de la prosternation, sont des actes qui vont du pair avec la sérénité qu'il serait préférable aux fidèles d'accomplir avec piété. Ça veut dire qu'il faut que tu le fais à bikhushu'in. Voilà. Bon, donc toi qui fais la prière, voilà. Bon, donc avec là beaucoup de piété, parce que quand tu es tranquille, bon, donc tu es tranquille, mais votre prière ça va être bien, rien ne t'échappera dans ta prière. Mais si tu n'es pas tranquille, il va t'échapper beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'oublis. S'il y a des oublis, tout être humain peut oublier. Mais pour réparer, il faut le réparer. Voilà. La réparation, ce n'est pas facile. Des fois, bon, on est en prière, on a oublié. Bon, mais si tu n'es pas tranquille dans ta tête, mais comment tu vas réparer? C'est comme un avion, un pilote d'avion qui est au ciel. L'avion, il a un problème. Mais le pilote doit avoir une grande tranquillité dans sa tête. Il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il ait des réflexes rapides. Il ne va pas dire que quand je vais descendre, je vais le réparer. Non, non, ça c'est impossible pour le pilote. L'imam aussi c'est comme ça. Quand pendant la prière, si tu as fait une erreur, tu ne peux pas dire bon, la prière est gâtée, on va faire une autre prière. Quand tu fais ça, toi tu n'es pas fait pour être un imam. Il faut que tu répares avant le salam alaikum. Mais comment il faut le faire? Il faut que tu sois tranquille dans ta tête. Il faut que ta prière, il faut que tu sois présent pendant ta prière et tu sois tranquille et bien tous les gestes, tu contrôles tous tes gestes. C'est pour ça, quand tu fais des erreurs, tu peux le réparer. Mais si tu n'es pas comme ça, même si tu es un grand savant, tu ne pourras pas le réparer. Parce que tu vas paniquer et la prière sera gâtée. Bon, donc, ça trouverait que tu n'es pas fait pour être un imam. L'imam, ok, on dit, imama, akra'uhum li kitabillah. Qui est le meilleur pour être un imam? C'est-à-dire qui connaît bien le Coran.
Après, afqahum, celui qui connaît, al-fiqh, on vous explique là. Mais il faut être aussi, même si tu sais lire le Coran ou non, tu connais le fiqh, dans ta tête, il ne faut pas être fou. Voilà. Quand on dit fou, ben, quelqu'un qui fait des gestes dans la prière, des gestes qui ne sont pas recommandés dans la prière, qui ne font pas partie de la prière. Voilà. Mais là, quand on voit quelqu'un qui prie comme ça, on a l'impression que c'est un fou, ou non, quelqu'un qui joue, qui n'est pas dans sa prière. Bon, donc tout ça là, il faut que quelqu'un qui fait la prière connaisse tout ça là. Après ça, mutaba'atul ma'mum l'imam, celui qui prie derrière l'imam, tu fais l'intention de le suivre. Tu dois le suivre, tout ce qu'il fait. Ton imam, c'est ton conducteur, c'est lui qui conduit. Voilà. Bon, donc tu dois le suivre. Tu ne peux pas dire, ah, l'imam il a fait ça, moi je ne vais pas le faire. Non. Tu dois le suivre. Tu fais tout ce qu'il fait. Ça aussi, ça peut parmi les obligations de la prière. فإن كبر المأموم فإن كبر المأموم للإحرام أو سلم قبل الإمام بطل صلاته. Si toi tu dis Allahu Akbar, mais l'imam n'a pas dit Allahu Akbar, ou non tu as dit Assalamu alaikum, or que l'imam n'a pas dit Salam alaikum, votre prière là est caduque, c'est gâté. Ça veut dire que takbiratul ihram, c'est obligatoire. Toi, tu dis le premier avant l'imam, votre prière est finie. À ruku, l'inclinaison, avant l'imam, c'est fini, ta prière est gâtée. À sujoud, la prosternation, tout ça là, ce sont des obligations dans la prière. Il ne faut pas le faire avant ton imam. Quand tu le fais avant ton imam, votre prière là sera gâtée, sera annulée. L'imam aussi, ben, quand il commence la prière, par exemple, Allahu Akbar, le premier Allahu Akbar, l'imam doit le dire rapidement, pour ne pas que les gens qui prient derrière lui le fassent avant lui. Quand tu commences, tu dis Allahu Akbar, voilà. Quand tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, il ne faut pas dire Assalamu. Mais là, il y a certains gens qui peuvent faire avant toi-même parce que tu as prolongé ton salam alaikum. Ça ne se fait pas. L'imam aussi, il doit faire ça rapidement quand même pour que les gens qui sont derrière lui, il y a des gens qui sont pressés pour qu'eux aussi peuvent le dire rapidement pour ne pas qu'ils gâtent la prière de ceux qui sont derrière lui. Voilà. Niyatul iqtida bil imam. Voilà, il faut avoir l'intention aussi de suivre ton imam. Voilà. Tu dis Allahumma inni nawaitu salata muqtadiyan bil imam. Voilà. Salatul fajr ou salatul dhuhri muqtadiyan bil imam. Voilà. J'ai l'intention de faire la prière de dhuhr ou l'asr en suivant l'imam. L'imam aussi fait l'intention d'être le conducteur, le chauffeur des gens qui sont derrière lui. Ça veut dire que voilà, yajib alal mamum ayanwi annahu muqtadin bi imami. Ça veut dire que ici son imam wa muttabaun lahu, voilà, et l'imam aussi doit comprendre que les gens le suivent, voilà, wajib alal wa muttabaun lahu, et que ici son imam, bon, wajib alal imam, et ça c'est obligatoire aussi à l'imam aussi, ayanwi annahu muqtadin bi, que les gens le suivent. Il doit faire ça. Aïe, yattabi'ul musallun, que les gens qui prient le suivent. Voilà, ça c'est ce qu'on dit. Les obligations de la prière sont 16. Il faut obligatoirement les faire. Quand on oublie un pendant sa prière, ben, tu es obligé de le refaire ou annuler cette raka'a-là. Ou non, votre prière-là est gâtée, tu dois faire une autre prière. Ça, c'est obligatoire. Bon, donc, mais il faut savoir, quand on est imam, comme je vous dis, il faut savoir réparer la prière pendant ta prière. Il ne faut pas attendre que après, tu dis que la prière est finie ou non. Ben, quand l'imam n'est pas tranquille, tu ne peux pas réparer ta prière. Il faut que tu sois bien un imam. Il faut connaître déjà et tranquille, être tranquille dans ta tête. Il ne faut pas que tu parles à tout ce qui se passe dans la vie là. Un imam doit être posé, bien tranquille, savant aussi. Voilà. Bon, donc, on dit Masaha en farde min fara'id as-salat fahal yajbur dhalika sawu bi sujudi sahwi. La yajbur sujudu sahwi naqs fi fara'id as-salat fala budda lil musalli ayati biha tamma. Ben, comme on vous dit toujours, bon, donc ici on dit celui qui oublie d'accomplir d'une des obligations de la prière, est-il tenu de se prosterner? Sujudu sahwi. Est-ce que par exemple, quand tu oublies tout ce qui est obligation dans la prière, tout ce qu'on vous a expliqué là, est-ce que pour le réparer, tu dois faire le sujoud faqat? Non. Tu dois refaire ce que tu as oublié. Et après la prière, maintenant, ça dépend. Soit tu fais le sujoud ba'da salam, ou non, tu fais le sujoud qabla salam. Mais obligatoirement, par exemple, quand tu oublies quelque chose qui est obligation, tu dois le faire et faire le sujoud après ou avant. Assalamu alaikum. Bon, voilà, on dit Manta amada tarku fadl min fara'id as-salat
كأن يتركني أو تكبيرة الإحرام أو الركوع بطلت صلاته ويجب عليه إعادتها. Celui qui, que dire de celui qui fait exprès de ne pas accomplir l'une des obligations de la prière, voilà, comme par exemple l'intention ou la takbirat al-ihram ou l'inclinaison, tu as fait l'exprès de ne pas les faire. Ta'ammudan, ça veut dire que c'est pas un nisyanan, c'est pas un oubli. Tout ce qu'on dit là, on disait quand on oublie, mais là il dit, tu fais exprès, voilà, tu as laissé. L'une des obligations dans la prière, ça veut dire que votre prière est gâtée. Ça, il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas que je vais refaire. Non, il n'y a pas ça. Votre prière là est gâtée. Tu dois faire une autre prière avec beaucoup de respect. Parce que la prière, il faut que tu sois posé et respectueux de ton Dieu. Par exemple, on dit, Al-Isan, en ta'abdallah kanakatra. Quand on dit la bienséance, ça veut dire que tu adores ton Seigneur comme si tu le vois. Quelqu'un que tu le vois, tu le respectes. Mais si toi tu ne le vois pas, mais lui, ton Seigneur, Allah, il te voit pendant ta prière. Alors, il faut le faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup de l'intention, avec beaucoup de bonne volonté. Voilà, bon, donc c'est ça. On dit sinon votre prière là, ça sera gâté. Tu fais des gestes exprès, tu fais des mouvements. Par exemple, il y a des gens, quand tu les vois, ils font comme ça, ils font comme ça. Bon, des petits gestes. C'est accepté. Par exemple, quand tu te grattes comme ça, tu as l'intention de te gratter. Mais si tu n'as pas l'intention de te gratter, tu le fais comme ça tout le temps, tu fais des choses, ça gâte la prière. Bon donc, voilà, bon donc c'est ça qu'on dit que la prière sera gâtée. Voilà, bon donc on dit c'est lui qui oublie certaines obligations de la prière. Mais quand tu l'as oublié, après, tu t'es souvenu après une laps temps. Voilà. Bon, donc, que dire de la prière de celui qui par une intention omet d'accomplir l'une des obligations de la prière et que le temps passe ou bien quitte tout simplement la mosquée. Voilà, tu quittes la mosquée après beaucoup de temps aussi. Bon, donc, sa prière est caduque, votre prière là est gâtée et qui plus est tenu de le refaire de nouveau, nous reviendrons sur le sujet par la suite. Après, je vais vous expliquer ça. Bon, ça veut dire que quand tu oublies, tu dois le refaire après. La prière que tu as oublié après un temps. Voilà. Bon, on dit, mais on va rentrer dans le détail de ça après. Bon, on dit, man taraka fardamin fara'id salat. Voilà. Watadaraka naksafira ka'atin ukhra. Voilà. On vous a expliqué. Il va vous refaire encore. Il dit, c'est lui qui ou laisse. Ici, il a prononcé le premier laisser. Voilà. Une obligation. C'est lui, que dit celui qui a oublié d'une des obligations de la prière et qui essaie de se rattraper lors de la généflexion suivante. Voilà. Bon, donc, ça veut dire que tu as oublié dans ton premier raka. Quand tu t'es rappelé dans le deuxième raka, bon, donc la première raka, ça ne compte plus. Il faut compter le deuxième là comme premier. Voilà. Tu dois faire le sujoud qabla salam. Voilà. Bon donc, ou non, après la salam alaikum. Hasba, par rapport où tu as fait un axe, comme on vient de vous expliquer, c'est un peu compliqué. Ça dépend des premières raka'a, les deux premières raka'a. Si c'est des deux premières raka'a ou non, tu t'es souvenu, tu as fait les erreurs pendant les deux premières raka'a, après tu t'es souvenu pendant les troisième raka'a, ou non, tu as fait les erreurs pendant les troisième et les quatrième raka'a, après tu t'es souvenu avant ta fin de la prière, tu dois le réparer et tu fais qabla et ba'da salam là-bas. Tu as compris? Non, qabla salam. Les autres c'est ba'da salam. Les deux premiers. Parce que là, tu as augmenté. Les autres, tu as diminué. Parce qu'il y a le surah qu'on doit lire. Voilà. Bon, donc, maintenant, on vous explique. Si ça trouve que l'oubli a été dans les deux premières raka'a, après tu t'es rappelé, après avoir commencé la troisième raka'a, tu dois faire sujoud qabla salam, parce que tu t'es rappelé pendant la troisième raka'a. Si c'est le deuxième raka'a, là, c'est ba'da salam. Voilà. Si c'est pas les premières, ou non, ça, c'est les deux que tu t'es souvenu.
Après, tu te souviens, avant que tu rentres dans le troisième raka'a, tu dois faire le sujoud, ba'da salam, voilà, parce que les sourates que tu dois lire dans les deux premières, tu ne les as pas ratées. Bon, donc, là, tu dois faire ba'da salam, parce que c'est Aziyada que tu as fait. Voilà. Bon, donc, que dire de... Bon, donc, il aura à supprimer la génuflexion, l'objet d'imperfection, parce que, bon, donc, c'est pas complet, voilà, pour la substituer par une autre. Ensuite, il aura se prosterner avant ou après les deux salutations. Et c'est en fonction bien sûr du cas d'imperfection et de compensation en effet. Bon, donc, c'est ça. Ça veut dire que quand tu oublies, comme on vous dit toujours, quand tu oublies, fardun, min fara et de salade, on vous répète encore pour que vous compreniez bien. Parce que quand les gens, il y en a qui pensent que quand on dit du sahawi, c'est tous les oublis. C'est pas tous les oublis. Mais on a à Sunan, on va, ça sera notre prochaine leçon. À Sunan, Masa ilum fi Sunan salat, des questions se rapportant au sunna de la prière. Il y a ça. Ça, il y a des sujouds dedans. Mais si c'est des obligations, il n'y a pas de sujouds d'abord avant que tu répares. Quand tu répares, après, ça dépend maintenant comment tu l'as oublié que tu dois faire le sujoud, soit qabla salam ou ba'da salam. Bon, donc aujourd'hui, on va vous quitter. Allahumma ahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallat. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما نمت أستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما يتنا وجر واثمنا وجر صرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.